Ils ont été chasseurs, puis pasteurs. Le Sahara s'est desséché, certains sont remontés au nord, les uns devenant nomades, les autres paysans. C'est ainsi que le royaume des Berbères numides est devenu le grenier à blé de Carthage. Les Numides ont été assimilés par la civilisation des Phéniciens, mais ils les détestaient et s'étaient alliés à Rome. Puis Rome a détruit Carthage et finalement annexé la Berbérie. Comme l'Égypte, elle fournira à la plèbe romaine panem in circenses, le pain et les bêtes fauves, indispensables au jeu du cirque. Les Romains sont de formidables constructeurs de routes. Ils en sillonnent toute l'Afrique du Nord, refoulant les tribus chassées de leurs terres dans les montagnes, qui seront des foyers permanents d'insurrection. La révolte de Jugurtha, aujourd'hui célébrée en Algérie comme un grand résistant à l'impérialisme romain, dure 7 ans. Les élites berbères, elles, ne peuvent résister à la magnificence des villes romaines. Elles y affluent et se latinisent plus que nulle part ailleurs. Un berbère devient même empereur de Rome. Il s'appelle Septime Sévère. Son fils Caracalla veut étendre la citoyenneté romaine à ses compatriotes africains. Du même coup, en 212, il accorde le droit de cité à tous les habitants de l'Empire. L'assimilation politique consacrait l'assimilation culturelle. La basilique judiciaire du IIIe siècle. Alors, la route de Constantine, la porte de Constantine. En montant, c'est la route qui va à Timgat et Lambez. L'arc de triomphe de Caracalla, Caracalla, c'est le fils de Septime Sévère, ça c'est la route de Sétif. Le vieux porte là, ça c'est la porte de Gigili, Ricardo Maximis. Au milieu, ça c'est une fontaine. Alors, il y a un bordel du IIIe siècle, il y a 36 femmes qui ont le job à l'entrée du bordel, l'entrée de la porte. Le bordel qui tout à fait dans la vieille ville qui est en bas... Les plaisirs et le confort, l'art et le luxe conquièrent définitivement la bourgeoisie berbère des plaines. Moins matérialistes que les Romains, les Berbères se convertissent très tôt au christianisme. La nouvelle religion est combattue par Rome, elle sera pour eux l'occasion d'une résistance. On l'ignore souvent, un très grand nombre de martyrs et de saints de l'Église catholique sont d'Afrique du Nord. C'est à cause de la religion qui connaît chez les Berbères une diffusion extraordinairement rapide que l'autorité romaine y subit le déclin. Et quand Rome finit par accepter le christianisme, les Berbères développent des hérésies, s'accordant à leur personnalité et leur goût d'indépendance. C'est l'église égalitaire et démocratique de Cyprien. C'est le schisme donatiste, traduction religieuse de la haine des possédants et du pouvoir établi, qui devient une sorte d'église nationale de la Berbérie. Si le catholicisme romain redevient victorieux, c'est grâce à un berbère, le plus célèbre des pères de l'église latine, saint Augustin. C'est lui qui fixe le dogme chrétien, écrit les traités qui feront les délices des théologiens du Moyen-Âge, sur la grâce, le libre arbitre, la Trinité, c'est-à-dire l'existence de 3 personnes en un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une légende court à ce propos. Se promenant un jour sur la plage d'Hippone, il rencontre un petit enfant, se livrant à un curieux manège. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je mets la mer dans le trou. Mais tu n'y arriveras jamais. Ce sera plus facile pour moi
que pour toi, comprendre le mystère de la Trinité. Saint-Augustin baisse le regard. L'enfant a disparu. C'était un ange. La leçon n'a pas été retenue, hélas pour les élèves des cours de catéchisme à venir. La puissance de pensée de Saint-Augustin a marqué l'apogée de l'Église des premiers siècles. Il lui avait donné une vie et un éclat qu'elle ne retrouvera qu'au Moyen-Âge. Il meurt précisément au moment où surgissent les Vandales. C'est une ère de razzias, qui sont moins le fait des barbares que des tribus berbères redescendues des montagnes pour reprendre leurs terres. Ils détruisent les villes et les cimetières de l'ancien envahisseur. Les Vandales sont peu nombreux, alors ils traitent en alliés les chefs locaux et les laissent reconstituer de petits royaumes, leur donnant en pâture l'ancienne aristocratie locale romanisée. Ramollis par trop de pillages, les profanateurs de tombes se mettent à rêver devant la sérénité des pierres. Touchés par leurs sourires aveugles, les bourreaux adoptent la culture de leurs victimes. Justinien de Constantinople veut restaurer l'empire chrétien romain. Les Byzantins chassent les Vandales d'Afrique du Nord, mais c'est pour s'enfermer derrière des remparts, car les tribus berbères ne veulent pas leur lâcher les terres qu'ils venaient de récupérer. Les citadins catholiques eux-mêmes n'aiment pas ces orientaux qui parlent le grec et ne sortent de leur forteresse que pour les rançonner. Durant ce siècle de décomposition, les Maghrébins se prennent à penser que, décidément, ils ont vu trop d'étrangers passer chez eux. Les Romains, au moins, avaient du style. Les Byzantins écrivent de travers et font figure de cancre. Rome, c'était beau, mais ce n'était pas vraiment nous. Le Maghreb est mûr pour quelque chose de nouveau. Le catholicisme régnait sur l'Afrique du Nord. En un siècle, une nouvelle foi va le chasser. Elle vient du désert d'Arabie, où le prophète Mahomet a révélé aux Arabes le règne d'Allah.